dire découverte, mais en fait ça va plus loin que ça. Je pourrais dire échange, mais là encore, je trouve que ça limite un peu, non, je dirais partage. Opportunité, voilà. C'est une opportunité pour chacun, qu'il faut saisir. Futur. Voilà, futur. Alors, en 2 mots, je dirais deuxième chance. Alors, comme ça, je reviens sur découverte. Découverte. Empathie, plaisir, motivation, transfert. Exploration. Un voyage. Mais après, la définition, elle appartient à chacun. Parce que tous les voyages sont différents, forcément, en fonction de ce qu'on est. Et c'est un voyage. Il faut s'offrir ce voyage. C'est la route. C'est la route. Donc c'est le voyage. Un mot, vive le futur. L'esprit de la route des métiers, de toute manière, c'est toujours été la découverte et l'enrichissement personnel, donc, et l'ouverture d'esprit. Il faut savoir qu'au départ de la formation, on nous a dit, voilà, il y a tant de modules à effectuer avec les stagiaires qui sont imposés. Nous, libre à nous les formateurs, de la façon dont on voulait les dispenser. L'information arrive toujours par des ateliers, par l'expérimentation de beaucoup de choses. On a un cadre évidemment, mais on peut mettre en œuvre tout un tas d'actions. On décide d'aller voir des entreprises et découvrir des secteurs émergents, se dire ça j'essaye, par l'immersion, par l'enquête professionnelle. Ça pour eux, c'est aussi une grande expérience et une expérimentation aussi souvent parce que certains ont des parcours où ils ont travaillé en continu. Ils n'ont pas l'expérience ni d'entrer en contact avec des chefs d'entreprise, ni de parler d'eux, de se vendre. Nous avons un jeune qui a 17 ans, qui est positionné par la mission locale. Nous avons une autre personne qui est plutôt en fin de carrière, qui a beaucoup travaillé, qui a 55 ans, et ils sont dans le même groupe. Et l'un vient enrichir l'autre, le projet de l'un vient valider le projet de l'autre, l'expérience de certains vient donner du moulin, alimenter la réflexion de l'autre, et finalement on le voit, tout se passe très bien. Lorsqu'on arrive en formation comme ça, sur un groupe localement et plusieurs groupes géographiquement, et d'être amené à travailler ensemble, au début, c'est peut-être un peu compliqué, mais après, la force collective fait que ça impacte individuellement. Aller vers l'autre, c'est vouloir le rencontrer. Mais vouloir le rencontrer en sachant qu'on est sur son territoire. Et donc, quand on arrive dans une entreprise, finalement, on n'est pas très à l'aise parce qu'on a peur un peu de la façon dont on va être accueilli. Mais si on arrive dans cette entreprise sans avoir de demande particulière, juste pour rencontrer les gens, on est souvent très bien accueilli. Quand on arrive dans un pays et qu'on veut rencontrer les gens, on va vers eux avec un grand sourire et on leur dit, tu vois, moi j'habite pas ici, mais j'aimerais bien savoir comment tu vis dans ton pays. Et bien ça, c'est un peu la même chose. Je vais à la rencontre sans arrière-pensée, sans attente particulière. Je viens juste pour te rencontrer. En fait, il y a 2 ans, j'ai validé une licence d'histoire, en 2017 pour être plus précis. Et donc je me destinais plutôt vers des filières plus littéraires, comme le journalisme, les métiers du livre et tout. Mais bon, c'est des filières où il y a très peu de débouchés, puis l'environnement ne me correspondait pas totalement. Donc j'étais vraiment dans le flou, je ne savais vraiment pas vers quoi me tourner. Et donc, en allant sur le site Aquitaine Cap Métiers, j'ai entendu parler de la route des métiers. Et donc voilà, j'ai postulé pour intégrer cette action de formation.
Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, c'est une agence de la région Nouvelle-Aquitaine qui a des missions très concrètes autour des domaines de la formation, de l'emploi et de l'orientation. Nous avons une offre de services à la fois à destination de tous les publics, les scolaires, les étudiants, les salariés, les demandeurs d'emploi. Et nous proposons également une offre de services à destination des professionnels. Nous sommes un lieu de premier accueil, c'est-à-dire que toutes les personnes peuvent venir librement dans notre agence, pousser les portes, être reçues par un animateur qui va les accompagner dans leur démarche et qui va également les aider à trouver le bon interlocuteur. Nous sommes en lien avec les entreprises et on souhaite vraiment se rapprocher de plus en plus et construire vraiment avec les entreprises parce que dans cette chaîne d'orientation, formation, emploi, bien évidemment, l'entreprise elle est un maillon indispensable. Nous avons également 5 implantations sur le territoire, donc Pessac, Limoges, La Rochelle, Poitiers, Angoulême. Aujourd'hui, vous avez donc les espaces métiers Aquitaine, vous avez le réseau des cités des métiers et vous avez le réseau des espaces régionaux d'orientation qui donc sont déployés sur l'ensemble du territoire Nouvelle-Aquitaine et qui sont là pour vraiment accueillir l'ensemble des publics. Le Serious Game autour des métiers du numérique est une nouvelle version d'outils de découverte des métiers. L'objectif, c'est vraiment d'amener un groupe dans un atelier de 2 heures à prendre connaissance par le jeu, par la mise en situation professionnelle, par la résolution d'énigmes, à mieux connaître un secteur professionnel, en l'occurrence celui du numérique. L'objectif, à la fin du Serious Game, de faire un petit peu le point entre comment on est arrivé à remettre en service cette entreprise et qu'est-ce qu'on en retire de cette connaissance des métiers qu'on a pu rencontrer tout au long de ces 2 heures de jeu. J'ai besoin de vous pour remettre en marche l'entreprise. Alors répartissez-vous en équipe et foncez dans l'atelier de production, la salle de contrôle et les bureaux de la com et du marketing. L'union fait la force. Suivez les instructions, le temps est compté, vous avez 1h30. Bonne chance. L'orientation est, à mon sens, un élément essentiel de la réussite, du retour à l'emploi ou de l'accès à l'emploi. Une formation choisie, c'est une formation réussie, et une formation réussie, c'est un emploi. Nous démarrons une façon de recréer un service public, d'être attentif aux différences de situation, et en même temps aux problématiques communes. Voilà, je souhaite bonne chance à tous les stagiaires de la route des métiers. Bien souvent, et c'est peut-être ce qui est le plus important, le plus dur n'est pas tellement d'apprendre le métier, parce qu'il y a toujours une solution formation, mais c'est plutôt de bien choisir son métier à l'origine. Un organisme de formation comme l'AFPA est vraiment, à croiser des chemins entre effectivement les prescripteurs qui représentent finalement les demandeurs d'emploi, ou les actifs plus généralement, avec les entreprises qui ont véritablement besoin de main-d'œuvre qualifiée, opérationnelle immédiatement. Également les branches professionnelles aussi qui représentent ces mêmes entreprises, qui aussi travaillent avec nous pour justement essayer de consolider les filières et de les étayer pour que les entreprises puissent prospérer. On est aussi bien sur l'amont, donc sur l'information que l'on donne aux différents publics. Derrière, il y a donc ces personnes-là qui peuvent aussi être inscrites à Pôle emploi dans les missions locales, à Cap emploi pour les personnes travaillant handicapées ou d'autres. Et puis on met en place depuis un certain temps ce qu'on appelle prépa compétences avec la directe Pôle emploi et donc l'AFPA pour pouvoir accompagner les personnes dans leur projet de formation. La préqualification, c'est pouvoir, donc, pour des personnes qui ont un projet, donc on a vérifié un petit peu leur projet est viable, mais ils ont encore besoin de travailler soit des remises à niveau sur les thématiques plutôt transverses, soit le geste professionnel, parce que c'est des métiers qui ignorent complètement, et donc on doit pouvoir valider à l'issue de ce parcours leur projet, et donc leur donner les meilleures armes pour pouvoir ensuite faire le parcours qualifiant dans de meilleures conditions. Le fait de faire une alternance, de venir ici chercher la technique, la technologie, et de prendre
la pratique chez un employeur. Les deux, ça forme, d'abord le stagiaire est super bien formé, et surtout comme il a déjà un pied dans l'entreprise, eh ben, il est pratiquement embauché. L'intérêt, c'est de travailler déjà avec de l'humain et d'apporter mes connaissances. C'est un ensemble de choses. La personne a besoin de voir d'elle-même qu'elle a des ressources, et ces ressources-là, il faut juste les travailler. Et on ne laisse jamais personne sur la route, hein. Même si la formation ne doit pas continuer, il y a des personnes en arrière-plan qui vont prendre le relais, qui vont trouver un autre accompagnement pour cette personne-là. Tout ça, ça va amener la personne vers un métier qui va l'engager sur sa vie aussi personnelle. Donc on n'a pas besoin de prérequis particuliers. Par contre, il faut être certain qu'il y a adéquation avec son envie par rapport à ce nouveau métier. Tout ça, ça se travaille avant. Donc ce qu'on demande aux stagiaires, c'est de venir nous rencontrer, de venir rencontrer les formateurs, les stagiaires, faire peut-être des stages d'immersion en entreprise pour vraiment avoir la notion de l'emploi, ce que ça représente. Et ensuite, nous sommes présents pour les aider à les former dans les meilleures conditions et les amener jusqu'à l'emploi. Le but, à chaque fois des formations que nous avons mises en place, c'était d'abord d'étudier les demandes du territoire. Et la toute dernière acquisition, les derniers choix que nous venons de faire, ce sont les formations dans le domaine de la logistique. Sur la région, le plus gros potentiel d'embauche dans les mois, dans les années à venir, ce sont les métiers de la logistique qui vont de préparateur de commandes, cariste d'entrepôt, magasinier. C'est très important pour nous de coller à ces pôles de compétitivité car c'est déjà l'assurance que nos stagiaires trouveront du boulot. Aujourd'hui, on est spécialisé ici sur Côte-d'Ivoire dans le bâtiment avec une filière partie que je mettrai un petit peu plus en avant, c'est la filière bois, qui suit véritablement la volonté régionale et même de Bordeaux Métropole de développer cette filière sur la construction bois qui prend toute sa place aujourd'hui sur un territoire comme Bordeaux qui est en construction, j'allais dire, de manière très forte. C'est une activité qui est importante pour l'emploi, pour soutenir les entreprises qui nous appellent relativement régulièrement, j'allais dire, pour nous demander des professionnels employables et immédiatement, j'allais dire, opérationnels sur l'emploi. Donc ça, c'est le signe que finalement, on a une offre de formation qui est bien calée sur le besoin du territoire. Et c'est tout l'enjeu d'un organisme de formation. Les gens viennent se former à Égletons parce que c'est la renommée, comme je viens de vous le dire, notamment dans les travaux publics. Quelqu'un qui sort avec un CV et qui arrive sur un chantier en disant « je suis passé par Égletons » a un passeport puisque c'est une reconnaissance de cette structure de formation sur Égletons. Toutes les entreprises du travaux public, du génie civil recherchent des compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit sur la conduite d'engin, qu'on soit sur de la maintenance d'engins, maintenance industrielle, que l'on soit sur de l'encadrement de chantier, que l'on soit sur les géomètres, toutes les entreprises, je dirais Nouvelle-Aquitaine ou nationales, recherchent de la compétence, de la qualification, en sachant que, n'oublions jamais, dans les travaux publics, le travail est là où est l'œuvre, c'est-à-dire que quand on fait un ouvrage d'art, eh bien on ne peut pas le déporter, donc c'est des métiers qui demandent de la mobilité. Donc la route des métiers, par rapport à Égletons, est intéressante pour cette raison, je dirais, complémentaire et d'avoir une vision de ce que peut-être nos territoires, les attentes, les formations par rapport à des besoins d'entreprise. La route des métiers, c'est une façon très intéressante de pouvoir travailler sur l'orientation professionnelle. Permettre aux personnes de pouvoir s'ouvrir aussi bien sur le spectre très large de tous les métiers qui existent, mais aussi au niveau géographique, pouvoir leur permettre de dire « tiens, je ne connais pas ce métier, je vais aller le voir sur la Gironde, sur l'Aix-Poitou-Charentes et autres. » Donc de rencontrer d'autres régions, d'autres métiers qu'ils n'avaient même pas imaginés. Quand je vois des jeunes qui me disent j'aurais jamais pensé être chauffeur de bus et chauffeur de tram. Je suis allé sur Bordeaux, j'ai rencontré justement l'entreprise sur place. Ça a fait flash et tout de suite, je m'inscris dans la démarche.
Voilà, ça c'est quelque chose qui est très intéressant, très pertinent, parce que justement ça permet aux personnes de s'ouvrir largement dans leur projet professionnel. Donc de penser à des choses que s'ils étaient restés sur place, peut-être qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Donc voilà, c'est une innovation dans l'organisation qui est vraiment très intéressante. À la formation, on doit visiter les différents APA qui font justement la route des métiers. Éco-Adhérents nous ont fait découvrir le métier de conducteur de bus. Le formateur nous a fait une présentation globale de la formation et du métier. Et moi j'ai posé beaucoup de questions et j'ai été pris de passion pour ce métier et pour cette formation. Parce que j'aime bien conduire, j'aime bien le contact avec les clients et tout. Je vais essayer d'intégrer l'entreprise Keolis qui se trouve sur Bordeaux. Ça m'intéresse de quitter Périgueux pour m'installer ailleurs, pour avoir mon studio, pour avoir mon CDD, CDI. Et voilà, c'est quelque chose que j'envisageais pas au début et que voilà, j'envisage. Commencer la vie, quoi. Voilà, commencer la vie. Au nom de l'AFPA, je vous souhaite donc la bienvenue et je vous remercie. Tout cet après-midi a été totalement organisé par les stagiaires de la route des métiers. Donc l'animation cet après-midi sera par les stagiaires de la route des métiers. Donc, on va échanger, on va partager à partir d'une idée, d'un thème. Plus c'est un thème qui est extrêmement fort, la mixité. La montée en compétences au niveau pour les stagiaires en eux-mêmes qui ont organisé, qui ont animé, elle est énorme. Parce que ça nécessite énormément de travail, l'organisation et l'animation d'un débat. La progression, c'est à beaucoup de niveaux. C'est par rapport bien sûr à l'ouverture d'esprit, à l'ouverture des choses. Certains ont déjà trouvé leur voie et d'autres sont encore, même au jour d'aujourd'hui, un petit peu dans l'expectative et sont toujours dans le questionnement. D'accord ? Mais ça sert à ça, la route des métiers. Ça sert à ça. Ça sert à je cherche, j'ai trouvé quelque chose. Je teste d'une manière ou d'une autre et par un stage, par une immersion, en plateau, bon, c'est peut-être pas trop ça que je recherche. Bon, ben, je vais continuer à chercher. Pourquoi ils progressent autant ? Parce que je trouve qu'ils progressent vraiment au jour le jour. C'est parce qu'ils se transmettent les uns aux autres tout le temps. D'où le travail de collectif, tout le travail de groupe. Et c'est vraiment ça qui les fait tout le temps progresser, quoi. C'est clair. On va parler passion déjà, hein. Souvent les gens qui travaillent dans nos îles sont issus de la navigation ou d'autres plaisirs nautiques. Il y a ce côté liberté entre guillemets, hein, mais on est quand même attaché par des obligations et des procédures. La qualité, c'est déjà avoir quelques bases techniques et je pourrais dire une mécanique générale et aussi être motivé. La motivation parce que bon, ce sont des milieux qui finalement sont pas trop rémunérateurs au départ, mais qui valent le coup et qui en saison, vous imaginez bien que les heures, c'est pas la peine d'aller compter. On est vraiment partenaire entre l'entreprise et les centres de formation. Donc nous avons notre réseau qui va, si vous voulez, des chantiers comme Fontaine-Pajot, vous parlez de grosses entreprises, jusqu'à JS Marine, qui est le petit chantier local de réparation. Et ces gens-là sont très demandeurs, aussi bien de nos stagiaires quand ils sortent et aussi en stage, hein, puisqu'ils ont 2 périodes de stage en entreprise durant la formation qui dure 8 mois et demi, je crois, et ils vont chez ces gens-là. Ces locaux sont les anciens locaux de Fora Marine, donc à peu près 3000 m² de locaux. Les formations qui sont proposées aujourd'hui sont la formation agent de maintenance en marine de plaisance, qui vise l'obtention d'un titre professionnel, la formation menuisier en construction nautique,
de la même façon qu'ils visent un titre professionnel. On propose également la formation de stratifieur. Aujourd'hui, on peut les proposer en apprentissage, ce qui est, on va dire, une réelle valeur ajoutée. Il y a plus de 30% des stagiaires issus des formations AFPA qui sont embauchés, qui travaillent aujourd'hui sur le plateau nautique Rochelet. Aujourd'hui, nos principaux clients sont les agences d'emploi sur le nautisme, même si derrière, après, les entreprises utilisatrices sont les professionnels du nautisme. On va travailler avec Pôle emploi, on va travailler avec le FAFTT, qui est le financeur des entreprises du travail temporaire. Il est évident qu'on rencontre aussi les professionnels du secteur de façon à bien comprendre quels sont leurs besoins pour construire des parcours de formation qui correspondent à leurs besoins. Le Conseil régional est un partenaire très important, bien évidemment, et finance un certain nombre de places sur les parcours de formation qu'on propose, menuisier en construction nautique et agent de maintenance en marine de plaisance notamment. Là on est au stade Rochelet parce qu'on va sur un salon, le salon de l'emploi dans l'aéronautique et dans le nautisme. Voilà, donc on va aller rencontrer les recruteurs d'entreprises et puis on va essayer de voir si éventuellement on peut aussi proposer des visites pour qu'on puisse aller découvrir aussi leurs entreprises. Voilà. Donc on va voir un peu comment ça se passe, l'ambiance, mais on va retrouver Aurélie, Besson, et puis là apparemment ils ont quand même envie d'aller boire un café avant d'y aller, donc c'est peut-être pas une mauvaise idée, on va voir. Nous sommes ici sur le premier salon de l'emploi aéronautique et du nautisme de La Rochelle. L'ensemble des entreprises qui sont présentes recherchent des profils dans le secteur du nautisme et également de l'aéronautique, essentiellement des métiers techniques. Mais pas seulement, on recherche aussi des gens qui sont motivés pour intégrer ce secteur d'activité. L'aéronautique aujourd'hui, au travers du groupe Safran par exemple, ou de Stelia à Rochefort, est une filière d'excellence. C'est un secteur d'activité qui recrute énormément. Aujourd'hui, l'intérim est une véritable passerelle et un véritable tremplin pour l'emploi. On travaille avec l'ensemble des intervenants sur le marché de l'emploi, que ce soit les organismes de formation, mais également les collectivités locales, le Pôle emploi, et bien évidemment l'ensemble des entreprises qui sont présentes, avec qui nous travaillons tout au long de l'année pour les accompagner sur leurs besoins en recrutement, que ce soit sur du recrutement temporaire, mais également sur du recrutement beaucoup plus pérenne avec des contrats à durée indéterminée. Satis, c'est une société qui est essentiellement basée dans l'aéronautique, mais également dans le ferroviaire et un petit peu dans le médical aussi également. Un groupe de 3500 personnes aujourd'hui, avec essentiellement des postes opérateurs. Sur Rochefort, aujourd'hui, principalement, les profils qu'on va chercher, c'est des peintres aéronautiques. Mais c'est des profils qui sont assez rares. C'est essentiellement des peintres expérimentés parce que ça demande, on travaille principalement pour le client Zodiac qui demande une qualité importante. Et après, des ébénistes menuisiers pour tout ce qui est fabrication, travail du composite. Parce que dans l'aéronautique, on est de moins en moins sur du bois, on est vraiment sur du composite. On fait de la formation tutorat interne. Donc je m'explique, c'est-à-dire que donc, on intègre le salarié sous contrat, donc intérim. Il va être mis en tutorat avec un salarié qui est déjà présent, qui a les compétences, qui va l'accompagner en fait sur les métiers, qui va le former. Nous, on va faire une traçabilité en interne de la formation. Et à ce moment-là, une fois qu'il est formé, nous, notre but est d'embaucher un CDI derrière. Le fait qu'on soit donc une entreprise multinationale, effectivement, on a des déplacements à pourvoir. Donc déjà sur la zone française, on fait beaucoup jouer la synergie en fonction des activités. La mobilité, c'est vrai que c'est important chez nous parce que ça bouge pas mal. Ouais. On est une entreprise familiale qui est très basée sur les valeurs.
On a des opérateurs qui sont là depuis très longtemps. On aime ce qu'on fait, hein, on fabrique un joli produit, donc voilà, on est fiers aussi de fabriquer ces beaux bateaux. C'est en pleine croissance, on a un carnet de commandes très plein. Voilà, au niveau commercial, on vend vraiment beaucoup de bateaux. En production, on recherche les métiers d'opérateurs de composite. Nous cherchons également des menuisiers. Et ensuite, tous les métiers techniques, donc électriciens, plombiers, mécaniciens, ou ce qu'on appelle optionneurs chez nous, donc des opérateurs techniques. Ils nous ont demandé effectivement quels étaient nos métiers, comment était l'entreprise, quelles étaient ses valeurs, voilà, comment on était organisé, comment on a intégré les nouveaux venus. Donc voilà, très intéressés sur l'entreprise et ce qu'on pouvait proposer. Et donc c'est intéressant pour nous aussi d'avoir cet échange parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui méconnaissent les métiers du nautisme et c'est important de les partager. Comment ça s'est passé alors? Ça s'est très bien passé. On s'est fait bien accueillir. Donc on a eu des renseignements sur toutes les entreprises d'aéronautique et nautisme. C'était assez intéressant. Après on s'est fait prendre un petit peu par le temps parce qu'il y avait beaucoup de monde qui venait pour les recrutements. Mais c'était assez sympa. Surtout instructif. En fait quand là on vient pour des enquêtes, on se sent plus à l'aise. Hein. Parce que quand on vient pour se faire recruter, on a un petit peu la boule au ventre, on appréhende toujours. Mais là, le fait d'aller vers les gens pour leur demander des renseignements, c'est assez fluide, ça coupe tout seul, quoi, on va dire. C'est moins stressant. Voilà, on est très à l'aise. Ouais, c'est moins stressant largement. Même si du coup, tu vois, tu as des informations quand même pour savoir si sur certaines entreprises, il y a des secteurs qui peuvent t'intéresser, des métiers qui peuvent t'intéresser. Exactement. Bonjour. Être gentil. Merci. Cette rencontre, elle doit rester ce que vous avez fait ce matin, parce que plus elle reste ce que vous avez fait ce matin, plus il y a de chances que eux et vous soyez à l'aise dans ce que vous allez pouvoir proposer. Faut pas être dans la demande, ouais. On n'est pas dans la demande, on offre quelque chose. C'est plus eux en fait, limite, je ne vais pas dire qu'ils étaient stressés. Mais ils ont besoin de rencontrer des gens et de trouver des salariés qui vont correspondre aussi à leur entreprise. Et vous avez besoin de trouver l'entreprise qui va correspondre à ce que vous êtes capable d'apporter en compétences. Au début, moi, je n'osais pas me lancer parce que comme je ne l'ai pas encore fait, au téléphone, oui, mais comme ça, directement, j'avais du mal. Et du coup, quand le fait d'être en groupe, qu'on soit 2 ou 3, ben ça rassure tout le monde et on est plus confiant. Et en plus, ils nous écoutent parce que quand il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, à continuer, il y a l'autre qui peut prendre le relève. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. L'action de formation dure 6 mois. Au début de la formation, aucun stagiaire des 4 territoires ne se connaissent. Donc quand on reçoit une structure extérieure, l'idée c'est aussi de se rencontrer, de passer aussi du bon moment, au-delà du fait d'aller en entreprise, du stage, des marches individuelles, etc. Donc passer un bon moment, voilà. C'est un des objectifs des afterwork. Là on peut voir effectivement que le projet collectif participe au projet individuel. Il a fallu négocier, se présenter, faire des allers-retours, le formaliser. Finalement, hier soir, qu'est-ce qui s'est passé? 20 stagiaires dans un lieu ludique de jeu où finalement tout le monde a pu participer en ne payant rien, mais certains après ont pu boire un verre, faire une deuxième partie en payant, mais globalement tout le monde pouvait participer sans qu'il y ait d'apport financier par exemple. C'est vraiment un exemple, la route des métiers, le travail collectif. C'est l'afterwork qui a permis ça et aujourd'hui on repart tous ensemble, requinqués, remotivés, forts de notre cohésion de l'afterwork sur un travail on va dire plus sérieux, pratico-pratique, sur tel ou tel métier, voilà.
on a une formation qui s'appelle développeur web et web mobile, qui est là donc pour des gens qui sont dans le développement de l'outil numérique, pour aussi bien l'informatique que les smartphones notamment. Et puis on a la partie construction du réseau télécommunications, avec notamment la fibre optique, où là on a différentes formations. C'est la modernisation des réseaux qui amène l'adaptation des réseaux vers la fibre optique, et donc pour avoir un meilleur réseau beaucoup plus performant. Mais ça demande du temps, hein. C'est des réseaux qui vont se construire et être en œuvre. Dans un département comme la Dordogne, c'est un projet sur 15 ou 20 ans. Avec Stesso, ou toutes les entreprises du bassin, on a une relation privilégiée, puisque ce sont des personnes qui vont accueillir nos stagiaires en entreprise. On connaît très bien leurs besoins, puisqu'aujourd'hui on est en grand développement sur la fibre optique. Ces entreprises participent également à nos jurys lors des sessions de certification. On peut échanger de temps en temps un peu de matériel. Ils ont quelques besoins, on a des échanges de bons procédés les uns avec les autres. Et on est surtout à l'écoute par rapport à leurs besoins à eux, pour savoir comment on peut adapter nos formations. Maintenant, le Périgord numérique est en place. Le conseiller général a lancé beaucoup de marchés et on a l'opportunité maintenant de travailler chez nous. Mais on a fait nos gammes un petit peu avant sur les extérieurs. Les jeunes sont demandeurs pour la fibre optique. Ils ne le sont pas pour le cuivre et ils sont demandeurs pour la fibre optique. Donc on a cette chance-là, un métier d'avenir avec des gens qui ont envie. Et beaucoup de demandes. Il y a la formation interne qui apparaît, les gens qui s'inscrivent dans les AFPA ou dans les lycées, comme nous on est en partenaire avec Précordi à Sarlat. Notre métier, comme tous les métiers techniques, il faut être en évolution constante. On montera en compétence au quotidien sur la fibre optique au fur et à mesure que ça avance. On restera à la pointe du progrès parce que c'est nécessaire et puis parce que c'est l'avenir des jeunes qui vont pouvoir profiter d'un métier qui est assez agréable à travailler. La Wild Code School, c'est une école du numérique. Donc à Bordeaux, on forme spécifiquement sur le métier de développeur web et également on va ouvrir des formations sur les domaines de la data analyst et du test. La formation est une formation qui est certifiante, donc elle permet d'obtenir un titre d'État qui est un équivalent Bac+2 et qui est le titre d'État développeur web et web mobile. Les élèves qui sortent de la Wild Code School se destinent au métier de développeur web junior. Donc quand ils sortent de l'école, ils font un stage de 2 à 4 mois qui est facultatif. Il y a très peu d'élèves qui sortent freelance, la plupart sont salariés dans des entreprises. Le type d'entreprise varie énormément. Ça peut aller de la start-up à l'agence web, les éditeurs de logiciels et de plus en plus les ESN qui recrutent énormément de développeurs web. C'est une filière qui a effectivement de l'avenir et qui évolue en permanence. Tous les 6 mois, il y a une nouvelle technologie qui sort, un nouveau cadre de travail, un nouveau langage qui sort. Et c'est un domaine qui se renouvelle aussi constamment. Il faut avoir le sens d'aller chercher l'information, d'apprendre à apprendre. C'est le credo vraiment de l'école, d'être en capacité d'aller chercher l'information. On est très souvent en relation avec les conseillers Pôle emploi par exemple, les conseillers de la mission locale, la région, le FAFIEC, voilà, des acteurs publics comme ça. Sur les publics qu'on a, la moyenne d'âge c'est 30 ans, donc on a de 19 à 54 ans. C'est des publics qui sont justement majoritairement en reconversion professionnelle. Dans la plupart de nos élèves, il y a quand même déjà une appétence pour l'informatique, un goût du code et de la bidouille. Mais effectivement, c'est une école qui ne demande pas de prérequis de diplôme ni de connaissances. J'étais électricien depuis 5 ans, en fait depuis mes 16 ans. J'ai travaillé en apprentissage. Et lorsque j'ai déménagé sur Bordeaux, j'ai senti que j'allais pas faire ce métier-là toute ma vie, que je voulais vraiment changer. J'avais entendu parler du développement web et du côté un peu web, de secteur qui commençait à prendre de l'ampleur. Et donc j'ai voulu me renseigner sur Bordeaux où est-ce que je pouvais faire une formation. Et j'ai entendu parler de bouche à oreille de la Wild Code School. Donc je me suis renseigné et au bout de septembre, en 1 mois, ça a été fait. La reconversion a été beaucoup plus simple que ce que je pensais. J'avais vraiment cette appréhension du je vais rester assis, je vais pas bouger, finalement je l'ai pas eu. Ça s'est bien passé.
Ah, je conseille, oui. Je conseille la formation en tout cas. J'avais beaucoup aimé l'atelier, le fait déjà de coder. Je trouvais ça que c'était assez amusant. Et puis j'aimais bien l'atmosphère. C'est assez convivial. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai creusé cette piste et donc j'en suis arrivé à faire une immersion à Equino. Equino, c'est une entreprise de services du numérique qui est présente dans 6 pays. Et donc elle comporte beaucoup de développeurs web, différents profils, que ce soit des back-end, des front-end, et puis évidemment des chefs de projet. Et donc durant mon stage, j'étais affecté à plusieurs équipes, donc j'ai pu observer comment ils travaillaient. Je compte postuler à une formation de 5 mois de développeur web et mobile. Bon, dans l'idéal, ce serait la White Code School, sinon ce serait un autre organisme. Et puis, suite à cette formation, je compte faire un stage, bien sûr. Et éventuellement, après, faire une alternance d'une année pour emmagasiner de l'expérience en entreprise. Je suis impatient de pouvoir me lancer là-dedans. Je suis vraiment très optimiste. Je sens vraiment que j'ai trouvé un métier qui me correspond parfaitement. Moi, je vous l'avoue, j'ai vécu dans la rue pendant 5 ans à Bordeaux. Et celui qui veut, il peut. Celui qui veut se donner vraiment, vraiment, vraiment au fond de lui-même, il peut aller très loin. Je suis dans ce cas-là et je vous remercie. Ce matin, j'étais en info collective au sein de l'AFPA de Rochefort. La formation que je vais faire de menuisier en construction nautique, entre guillemets, ça se dit MSN. Donc je vais faire ça pendant 8 mois. Et c'est un titre professionnel que je vais passer au bout des 8 mois. J'ai changé de look, je suis plus le gros barbu là. C'est une nouvelle vie que je vais prendre. Et si je réussis à faire cette formation, à avoir le diplôme et d'avoir un emploi par derrière, c'est ce que je pense. Je pense que je serais envisageable d'avoir une petite maison ici. Je ne sais pas comment vous le dire. Je peux dire juste le mot, c'est magique. Le pôle est né en fait sur un territoire où on retrouve une filière complète. C'est-à-dire qu'on retrouve l'ensemble des acteurs de la filière. On parle de l'élevage, on parle des tanneries, on parle des entreprises de transformation, des artisans, mais également toutes les entreprises associées, négoce de peau, matériel, outillage. On a de grandes et belles entreprises qui participent à l'activité du pôle, qui accueillent ces stagiaires et qui les embauchent derrière. On a également des petits artisans qui ont un savoir-faire vraiment pertinent et qui sont éclatés sur le territoire, mais qui font partie de ce dynamisme territorial. La prise de risque, honnêtement, c'est la région qui l'a prise, en prenant en compte l'ensemble des partenaires à intégrer autour de table, ce qui n'est pas toujours évident. L'ensemble des acteurs joue le jeu et on a cette chance folle qu'autour de la table, on ait réussi à réunir tout le monde. Ce sont des filières qui sont de plus en plus valorisées. Les gens reviennent vers ces métiers manuels qui sont extrêmement valorisants. Les gens ont envie de voir, de toucher la manière de faire. La curiosité, la patience et le savoir-être qui revient souvent dans la bouche des entreprises et je trouve qu'on retrouve incroyablement dans cet atelier. CWD a été créé en 1998, ici à Nontron parce que c'est le pays du cuir. On vend 14 000 selles dans le monde sur nos 3 marques. On est numéro 1 mondial parce qu'on a un pool de marques justement qui nous permet d'être plus fort face à nos concurrents. Et puis on est numéro 1 mondial parce qu'on vend 70% de nos produits à l'export.
peu importe à la rigueur l'origine de Puy Nontron. La sellerie française est quand même reconnue mondialement comme une sellerie de haute qualité, de haute gamme. Et donc au contraire, ça nous offre des possibilités de lieux de travail vraiment agréables, d'être près de notre tannerie qu'on a à Saint-Pardoux-la-Rivière. Ça reste un métier vraiment artisanal, on n'a pas très peu de machines qui sont dans l'atelier. On peut avoir des machines qui aident vraiment à l'amélioration de la qualité, par exemple une machine de découpe numérique des pièces en cuir, c'est quelque chose qui aide à l'amélioration. Chaque personne est un peu spécialisée dans une action plus particulièrement de la selle, donc il y a la partie découpe du cuir, il y a la partie arçonnerie, et il y a la partie montage des sous-ensembles et le montage global de la selle. Ce qu'il faut avant tout, c'est avoir envie de rendre service à nos clients, parce que le service qu'on leur rend à nos clients fait partie de notre succès. Dans l'atelier, ça va être plus des qualités de précision, avoir envie vraiment de qualité et aimer le sens du détail. Je crois que le mot clé qui caractérise le groupe, c'est vraiment l'innovation dans tous les sens du terme. Autant au niveau des produits qu'au niveau du service, on peut innover de plein de façons différentes, ou même sur notre façon de travailler entre nous, en interne. Voilà, l'innovation, c'est vraiment le mot qui définit mieux le groupe. Keolis Bordeaux Métropole, c'est une filiale du groupe Keolis qui intervient en France et dans le monde entier dans le domaine du transport de voyageurs. Elle agit ici à Bordeaux pour assurer le transport public de voyageurs par bus et tram. Nous avons également d'autres activités, notamment une navette fluviale qui permet d'être un maillon supplémentaire de la chaîne de déplacement. Nous avons un partenariat AFPA, Pôle emploi et entreprises qui nous permet d'emmener des personnes vers un diplôme. Ce titre professionnel donne par équivalence le permis de conduire. On est dans ces démarches-là sur des signatures de contrats de professionnalisation que l'on signe en CDI. D'emblée, dès le premier jour de formation, les personnes sont en CDI. Nous sommes dans une entreprise où les gens font carrière, très peu de turnover, avec un effectif qui croît énormément du fait de l'évolution du réseau. 2 chiffres, l'an dernier nous avons pu intégrer 163 conducteurs supplémentaires. Pour 2019, nous prévoyons d'ores et déjà d'en recruter au minimum 150. Et ce n'est pas terminé. Les évolutions sont nombreuses, de nombreux projets ont d'ores et déjà été validés par Bordeaux Métropole qui vont être très impactants en termes d'effectifs. La route des métiers, ça m'a donné une prise de confiance en moi, ce qui me permet aujourd'hui d'aller plus sereinement postuler dans les entreprises qui sont des entreprises que je définirais en fonction des offres d'emploi qu'il y aura. Là, je me sens déjà plus positif envers le marché du travail et surtout avec plus de motivation. C'est ce que ça m'a permis en fait, la route des métiers. Ça m'a permis de vraiment me structurer, avoir une pensée plutôt positive face à la recherche d'emploi et au monde du travail. La société Tecdon, c'est une société que j'ai trouvée grâce à ma formatrice qui avait eu un contact par son réseau de cadres friendly. Ils sont au cœur de l'innovation parce qu'ils commercialisent des robots pompiers et des robots terrestres, téléguidés et téléopérés mobiles. C'est l'innovation qui m'intéresse, moi, c'est surtout comment se projeter dans l'avenir pour pouvoir avoir un métier périn et novateur, quoi. Voilà. On est dans la robotique mobile et en fait la robotique c'est la combinaison de différentes autres matières d'innovation. On retrouve des choses par exemple issues du monde des objets connectés. On récupère des technologies issues du monde plus industriel, automobile aussi puisqu'on fait des plateformes mobiles. Donc on combine un petit peu entre autres ces deux domaines, c'est des domaines d'excellence. On est membre de différents clusters, donc Aquitaine Robotics, qui est un
cluster qui regroupe toutes les sociétés de la robotique au sens large du terme dans la région. Et parallèlement à ça, la région a mis en place un organisme qui s'appelle le Technopole, qui est un facilitateur entre guillemets d'accès aux différents interlocuteurs pour soit obtenir des subventions, soit monter des projets. Nos perspectives, c'est d'être en mesure de proposer des machines toujours plus intégrées, avec une qualité de service associée toujours plus grande. On fait ce qu'on appelle de la fabrication additive, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des pièces à partir de modèles 3D. On a des programmes qui vont nous permettre de découper la pièce en toutes petites tranches et les machines vont refabriquer les pièces tranche par tranche. Pour les machines les plus fines, chaque tranche peut faire 25 microns d'épaisseur, c'est-à-dire 0,0025 mm. C'est un métier qui a plus de 40 ans, mais qui était réservé dans des domaines d'activité très spécifiques, un petit peu cachés. Aujourd'hui, l'impression 3D, ça va de la fabrication de bâtiments avec du béton, ça va de la fabrication d'organes vivants à partir de cellules vivantes. On fait de la fabrication alimentaire. De plus en plus d'entreprises se tournent, notamment pour le prototypage, vers la fabrication additive. Donc pour ça, c'est évidemment un métier d'avenir. On en parlait tout à l'heure avec les stagiaires, c'est intéressant. En fait, on peut tout faire, c'est une question d'imagination et de budget. Bienvenue chez Elise. Act Elise Atlantique a été créé en 2012 avec un premier emploi créé en 2013. C'est aujourd'hui 43 salariés, dont 32 en situation de handicap. Notre entreprise est engagée sur le sujet environnemental. On répond à des enjeux d'économie circulaire. Notre métier, c'est le traitement des déchets de bureau, tout en portant une utilité sociale, puisque c'était l'objectif que l'on avait souhaité développer, de donner de l'emploi à des personnes qui en sont très éloignées. Et en plus de la question du handicap, nous recrutons majoritairement dans les quartiers prioritaires de la ville. On est sur un sujet qui est porteur, quoi qu'il en soit, aussi bien sur la question environnementale que sur la question sociale. Nos entreprises adaptées ont subi un bouleversement ces dernières années. On a des perspectives significatives puisqu'on devrait doubler nos effectifs à 5 ans en lançant aussi de nouvelles activités. La demande croissante de plastique pour l'impression 3D a ouvert chez nous une expérimentation de créer du fil en polystyrène pour l'usage de l'impression 3D. C'est ce que nous sommes en train de travailler actuellement avec des bureaux de recherche. On a vraiment l'ambition d'accompagner nos salariés sur de nouvelles compétences. Et aujourd'hui, nous développons plus largement que l'emploi, sur le champ de l'emploi inclusif, des relations avec l'AFPA pour avoir un seul et même partenaire pour travailler sur la validation de l'acquis des expériences, pour travailler sur les certifications, qualifications professionnelles et d'autres enjeux qui permettraient à nos salariés d'aller travailler dans d'autres entreprises et de sortir du champ de l'entreprise adaptée. C'est un sujet significatif des prochaines années. Les derniers mots de la route d'un métier, c'est partage, confiance et aller de l'avant et pas se poser de questions. Voilà. Au début, je venais sur le côté expérimental et en fait, je me suis retrouvée sur le partage, c'est ce qui fait tout le bonheur de cette action. J'ai trouvé la formation que je veux. Je vais faire conducteur d'engin parce que ça correspond avec la maçonnerie. Voilà, comme ça, un jour que j'ai envie de travailler à mon compte, j'ai la formation de conducteur d'engin grâce à la route du métier. Moi, je les sens beaucoup de maturité. Je ne les retrouve pas individuellement à la fin comme je les ai connus individuellement au début. Ils y croient. Ce que j'entends aujourd'hui, c'est on n'imaginait pas que en fait, c'était possible. Chacun a redressé
ces manches et ils y sont. Il y a même une personne, Karine, qui en fait a travaillé son projet sur la route des métiers et finalement ça s'est tellement bien passé qu'elle a quitté la formation parce qu'elle a dû commencer un CDI. Permettre à l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine de pouvoir travailler sur ce genre de choses, avec peut-être des spécificités, c'est-à-dire que pouvoir trouver des endroits privilégiés. Donc oui, si on pouvait élargir sur l'ensemble du territoire, en dehors des 4 centres qui ont été concernés par rapport à ça, je pense que ce serait une bonne solution. Il faudrait décliner ça pour les jeunes d'une autre façon, peut-être, ou même pour les plus jeunes, encore plus jeunes, pour vraiment leur faire découvrir quand même les métiers, je dirais, en Nouvelle-Aquitaine, et puis parce que ça, c'est vraiment très intéressant. Ce qui permettrait à des jeunes de se diriger beaucoup plus rapidement sur des filières, les intéresser beaucoup plus. Voilà, à l'issue de cette formation, on a pris beaucoup de confiance. Et là, retour au quotidien, là, l'autonomie. Un petit peu de tristesse de quitter la formation. Alors, c'est quand même 6 mois. Des personnes, voilà, je me suis attaché, des bons délires et tout. Donc, Dans la route de métier, tout est intéressant de toute façon. C'est une formation super riche. Donc en fait, pour conclure, généralement ce que je sous-entends dire, c'est pour ne pas conclure. Vous voyez, c'est un peu la touche finale qui fait qu'on est en train de cheminer sur le sujet émergent, donc c'est très compliqué de s'arrêter. À 11h45, le truc qui hurle, on peut en parler toute la journée parce qu'on est dedans. Voilà. C'est un peu le paradoxe sur le sujet qui fait que c'est... Ah, voilà. Voilà, donc pour ne pas conclure, voilà. Ça se passe très bien. On sourit, hein.